New Bike Day, c'est toujours une journée phénoménale et c'est une journée que j'ai eu le droit de vivre encore en 2026 grâce à Studio Vélo, qui est une shop incroyable. Ils sont situés à Drummondville. Si jamais vous avez besoin de pièces, d'accessoires ou d'un vélo, allez les voir, allez à leur site web. Ils sont vraiment géniaux. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 2 ans, j'ai roulé un Trek Fuel EXE que j'avais adoré, mais que le point faible que je trouvais, c'était la durée de vie de la batterie. Eh bien, Trek ont répondu à ça et ont éliminé ce problème avec le Trek Fuel Plus. Le Fuel Plus est capable de venir en 3 saveurs différentes. On a la LX, donc 170 en avant, 160 en arrière, 29,29. MX, 160 en avant, 150 en arrière, 29, 27,5. Et le EX, la version que moi je roule, plus Trail Bike, 150 en avant, 145 en arrière, 29, 29. J'ai demandé de rouler cette bike-là parce que j'ai adoré le Trek Fuel EXE que j'ai eu il y a 2 ans. Et le problème que j'avais, c'était sa durée de vie avec la pile. Et là, ce n'est plus un problème parce qu'on passe d'une pile de 360 Wh à une pile de 580 Wh. J'ai été capable de faire des énormes journées à date à Bentonville et en Caroline du Nord et j'ai eu aucun problème d'autonomie. Avant, ce que je faisais, c'est que, mettons, j'allais au Mont-SM pour faire un tournage, j'emportais mon chargeur parce que sur mon heure de dîner, je branchais le bike pour pouvoir me donner plus de batterie pour pouvoir finaliser mes tournages. J'ai eu aucune hésitation ou problème d'autonomie quand je suis allé rider à Bentonville, à Leatherwood Lake, à Kanuga Bike Park ou à Rock Creek Bike Park. Tout ça a bien été, j'ai eu jamais aucun stress au niveau de l'autonomie. Le bike a une géométrie que j'aime énormément. Aussitôt que je me suis assis sur le bike, j'ai réalisé que le fit il était bon. Tout ce qui me restait à faire, c'est de couper le handlebar de 800 mm et de le mettre à 770 parce que c'est la largeur que je roule et que je suis le plus confortable pour pouvoir manipuler mon bike. J'ai choisi la version Fuel Plus EX 9.8, ce qui veut dire en carbone, XT, ce qui veut dire en Shimano, DI2, ce qui veut dire en Shimano Wireless. Okay? Parce que Trek ont vraiment une facilité à mettre des noms vraiment faciles qu'on puisse les retenir. J'aime mieux vous l'expliquer. La raison pourquoi j'ai choisi ce build-là en particulier, c'est simple. J'ai les nouvelles versions 2027 des suspensions de Fox, donc je vais être capable de faire un review là-dessus. J'ai la nouvelle version également des freins Shimano XT, donc je vais faire un review là-dessus. J'ai la nouvelle version du Shimano DI2 XT, donc je vais faire un review là-dessus également. J'ai le bike que je vais faire un review dessus. Je vais faire un review du handlebar également parce que c'est un Race Face Era. C'est le même handlebar que je roule sur mon fat bike. Déjà stock, le vélo vient quand même très bien monté. Première chose, et hurry, ça ne vient plus sur des pneus Bontrager qui sont des pneus excessivement glissants et qui n'ont pas assez de grip à mon goût. Ça vient avec un Maxxis DHF en avant et un DHR2 en arrière. C'est pas les pneus que je roule, je vous le dis tout de suite. Une des premières choses que j'ai changé sur le bike, c'est les roues. Je me suis commandé un set de roues en carbone, Race Face Era pour EMTB. À ça, j'ai jumelé les pneus Schwalbe Radial en Gravity, le Magic Mary en avant en Ultra Soft et le Albert en Ultra Soft également en arrière. Les deux, comme j'ai dit, les deux en casing Gravity. Donc là, j'ai quand même un pneu qui est plus lourd que ce qui vient avec, mais j'ai un pneu que je suis content de rouler parce que quand je suis allé rouler à Bentonville, il y avait des roches un peu plus coupantes et perçantes et j'ai eu 0 problème. Comme tout bon vélo, ça ne vient pas avec des pédales. Donc cette année, je teste les pédales Race Face Turbine, la nouvelle version, qui sont hyper concaves. Je vous dis tout de suite, en fat bike, je roule les Race Face Atlas. J'ai roulé les Daiti T-Mac pendant 2 saisons. Et là, je teste les Race Face Turbine, qui sont hyper concaves. Et déjà, en ce moment, je n'ai jamais perdu pied sur la pédale. Une dernière modification que j'ai dû faire et que j'ai pris conscience, c'est à Bentonville. En roulant, la selle stock est vraiment pas faite pour moi. D'un, elle est pas assez large. Donc, ce qui arrivait, c'est que c'est en train de me couper littéralement les fesses, là, le plastique. J'ai dû changer la selle et j'ai changé pour une Ergon. C'est la première fois que je roule ça. Une des choses que j'ai hâte de tester et que j'aime déjà, c'est l'autonomie de la batterie. Deuxième chose, j'ai hâte de voir les composantes parce que le Shimano XT DI2, ça chiffre excessivement vite. Donc, on a déjà une petite crainte à savoir si je vais manger des chaînes ou endommager des chaînes plus rapidement parce que ça chiffre très, très rapidement, même underload. Une amélioration majeure
au niveau du bike, c'est le Chainstay Protector. Il est rendu ultra épais, on n'entend jamais la chaîne. En parlant de bruit, j'ai 2 bruits sur le bike. Donc là, quelque chose que j'ai pas pensé quand j'ai ramassé le bike parce que j'étais trop excité. Il va falloir regarder si le torque sur le moteur est correct parce qu'il craque déjà. C'est soit ça ou c'est le chain ring qui est encore lousse parce que toutes mes bikes à date ont fait ça. Et l'autre chose, si j'ai un petit sifflement quand je roule sur le bike, je pense que ça vient du moteur. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Il va falloir en parler avec la shop et voir avec Trek si c'est quelque chose qui est normal ou pas. Il est noir et bleu. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et c'est surprenant parce que je roule un médium. Je suis 5 pieds 8, 5 pieds 9. Et je trouve qu'il a de l'air vraiment long. La Géo nous donne ça là, parce qu'on est quand même assez slack en avant, surtout pour un trail bike. Mais je me retrouve avec un bike qui est quand même assez long, très joueur, très maniable, qui tourne vraiment bien. J'ai vraiment plein de positifs à dire sur ce bike-là. Je l'aime déjà et j'ai roulé dessus pendant 5 ou 6 jours à date. J'ai vraiment hâte que la saison de mountain bike commence au Québec pour pouvoir continuer à le rouler et aller le tester sur des tracks que je connais pour vraiment trouver toutes les petites nuances et les différences qu'il y a avec les versions précédentes pour pouvoir en parler. Première chose que j'ai déjà remarqué, c'est que la motorisation TQ, comparativement à la motorisation Bosch que j'avais l'an passé, ça me demande de toujours quand même forcer. Ça pousse juste 350 watts. Donc, ce n'est pas un e-bike qui va me permettre de monter une côte avec très peu d'effort. Il faut toujours mettre de l'effort dedans. Et ça, j'en suis content. Ah, mais là, Seb, tu viens de dire que tu aimes forcer des jambes, pédaler. Pourquoi tu as un e-bike? C'est plutôt simple. Quand je fais un tournage, la plupart du temps, je vais rouler la piste minimum 3 fois. Parce que, 1, je vais faire un pre-ride. 2, je vais faire un re-ride. Puis après ça, je vais faire un free-ride. C'est important pour moi parce que je veux rouler en sécurité. Et même si c'est un sentier que je connais déjà, s'il y a moindrement une petite modification dedans, je veux prendre le temps de l'analyser et de le regarder. Si ça fait un changement à ma ligne, comment que le bike va se comporter, ces choses-là, parce que je ne veux pas me planter. C'est pour ça que j'ai un e-bike, ça me permet de faire des laps et de pouvoir avoir des tournages plus complets pour le style que moi j'aime faire. J'aime pas présenter seulement un sentier, j'aime présenter le réseau au complet parce que mon but avec le YouTube que je fais en ce moment, c'est de valoriser les réseaux de sentiers et de vous permettre de les découvrir également pour que vous puissiez également aller faire des laps et vous y amuser. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison. On se voit un peu partout au Québec. Cheers!